L'annonce par le ministère algérien de la Défense de la neutralisation de 3 ressortissants marocains tentant de franchir illégalement la frontière n'a rien d'un simple fait divers sécuritaire. Ce n'est pas non plus un incident frontalier banal. Au contraire, elle révèle les contours d'une crise bien plus profonde, qui couvait dans l'ombre depuis des mois et qui vient d'éclater au grand jour. Le moment choisi n'est pas anodin, le silence observé côté marocain encore moins, et les signes de désarroi exprimés dans certains médias israéliens ont une explication bien précise. Nous assistons à un engrenage stratégique d'une gravité rare, qui montre à quel point le Maghreb frôlait un point de rupture plus proche qu'on ne le pensait. Au moment même où Alger rendait publique cette opération, des sources médiatiques en provenance d'Israël évoquaient un encerclement algérien total autour du Maroc. Pas seulement par des troupes au sol, mais grâce à un dispositif intégré mêlant missiles à longue portée, moyens de renseignement avancés et surveillance satellitaire permanente. On parlait ouvertement de vecteurs balistiques déjà repérés par Washington, de systèmes tactiques performants et même d'un satellite dédié à la traque en temps réel de tout mouvement militaire marocain. Le message était limpide, Alger ne se contente plus d'observer, elle verrouille l'espace et impose son contrôle. La question qui a secoué à la fois Tel Aviv et Rabat, pourquoi ce timing précis? Les éléments qui filtrent depuis plusieurs mois pointent vers un projet bien plus ambitieux qu'une simple provocation aux frontières. Selon ces informations, Israël envisageait d'implanter des bases militaires significatives au Maroc et dans le Sahara occidental, destinées à servir de plateforme de pression directe sur l'Algérie, voire sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Ce schéma fait écho à d'anciennes théories géopolitiques sur un fractionnement durable de la région pour la plonger dans des conflits prolongés. Ce qu'Israël n'avait pas anticipé, c'est la vigilance algérienne. Pas de déclarations tonitruantes, pas de menaces publiques, pas de démonstrations spectaculaires, juste une préparation méthodique et discrète qui a abouti à un verrouillage stratégique impressionnant. Toute idée de base étrangère perd son intérêt militaire quand elle est exposée en permanence et placée sous la menace immédiate de neutralisation. C'est dans ce contexte qu'on comprend mieux les mises en garde antérieures venues de Washington, notamment sous l'ère Trump, soulignant que toute tentative de déstabilisation via une guerre par procuration entre l'Algérie et le Maroc risquerait de tourner au désastre régional. Les États-Unis savaient que toute confrontation, directe ou indirecte, avec Alger dépasserait vite le cadre limité, la balance des forces penche nettement d'un côté, et le Maroc, malgré ses soutiens, ne tiendrait pas indéfiniment. Plus alarmant encore, l'incident des 3 ressortissants ne semble pas relever d'une initiative purement marocaine. Des fuites indiquent qu'il s'agissait d'une action téléguidée depuis l'extérieur, visant à tester la réaction algérienne et à faire monter la tension. Le résultat a été inverse. Réponse immédiate, précise, sans dérapage médiatique. Pas de communiqué incendiaire, pas d'escalade verbale. Juste le silence marocain, qui en dit long sur la surprise et l'embarras. Israël, de son côté, a dû constater que ses calculs théoriques s'effondraient face à la réalité du terrain. En arrière-plan, d'autres faits se dessinent, encore plus préoccupants. Des contacts entre Israël, les Émirats et des acteurs libyens comme Khalifa Haftar pour tenter d'ouvrir un nouveau front de déstabilisation au sud ou à l'est de l'Algérie. Mais ces mouvements n'ont pas échappé à la surveillance algérienne. Ils ont même fait l'objet de discussions approfondies entre le président Tebboune et des conseillers proches de la Maison-Blanche. L'enjeu n'était pas un simple accrochage frontalier, mais la prévention d'une explosion régionale qui ne servirait ni les intérêts américains ni la stabilité du Maghreb. Aujourd'hui, Washington pousse pour un dialogue direct avec Alger, non par faiblesse, mais parce qu'elle mesure le poids décisif de l'Algérie dans la maîtrise des tensions et de l'apaisement. Alger, avec calme et fermeté, impose une nouvelle donne. Pas de base étrangère à ses portes, pas de conflit par intermédiaire, pas de provocation sans conséquence. Ce dossier, nous le décortiquerons étape par étape, de l'incident frontalier à la surprise israélienne, du projet de base avorté au bouclier militaire algérien, jusqu'aux tentatives de contournement via d'autres acteurs. La grande interrogation reste, cette séquence d'échecs marque-t-elle la fin des aventures, ou simplement un changement de forme? Quand le ministère de la Défense algérienne a communiqué sur cette neutralisation, il a opté pour la concision, sans dramatisation ni tonalité politique. Ce choix n'est pas fortuit. Il traduit une doctrine sécuritaire bien ancrée. Quand l'action est claire et efficace sur le terrain, inutile d'en rajouter. La réponse se donne d'abord militairement, puis on laisse les autres interpréter le silence. Ce qui frappe dans cet épisode, c'est surtout sa concomitance avec des révélations venues d'Israël sur une situation inédite pour le Maroc, qualifiée de surprise stratégique majeure. Ce lien temporel invite à une lecture plus large.
Nous ne sommes pas face à un acte isolé ou à du trafic ordinaire, mais à un test dans le cadre d'une stratégie plus vaste de montée en pression. L'objectif apparent n'était pas une conquête territoriale, mais d'évaluer la réactivité, la rapidité et la nature de la décision algérienne. Or, la riposte a été immédiate, décisive, sans bruit superflu. Message implicite, les frontières sont inviolables, la surveillance totale, et toute tentative sera traitée comme une menace sérieuse. Le mutisme marocain qui a suivi n'était pas anodin. Pas de version officielle, pas d'accusation, pas d'exploitation médiatique. Ce silence a été lu comme un aveu de désarroi. L'opération n'était pas censée être exposée ainsi, ni stoppée avec une telle célérité. Peu à peu, le tableau se précise. L'action n'était pas autonome, mais soutenue par des acteurs extérieurs, au premier rang desquels Israël, dans une logique d'escalade contrôlée sans en assumer le coup direct. L'Algérie, au lieu de tomber dans le piège, a tranché net. La mise en garde valait pour Rabat comme pour ceux qui se tiennent derrière. C'est cette approche qui explique la stupeur israélienne et les descriptions alarmistes d'un encerclement militaire complet. Dans les jours qui ont suivi, les analyses ont évoqué un réseau de déploiement non seulement terrestre, mais balistique et spatial, rendant tout mouvement visible instantanément. La prise de conscience a été brutale. Implanter des installations militaires dans cette zone devient une opération à haut risque, sans bénéfice réel. Les capacités algériennes, discrètes mais redoutables, transforment toute présence étrangère en vulnérabilité permanente. L'Algérie a bâti, sans fanfare, une dissuasion qui force l'adversaire à réfléchir 1000 fois avant d'agir. Et c'est précisément ce calme qui a renversé la donne.